Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle réplique. Vous l'avez peut-être deviné, la K74M de chez KWA, enfin qui n'est pas appelée vraiment AK74M, c'est AKG 74M. Ça fait très longtemps que j'ai envie de présenter cette réplique, tout simplement parce que on ne trouve rien sur internet, enfin disons en français. On dirait que personne n'a jamais tenté l'AK KWA en France, enfin en tout cas c'est resté discret, personne n'en a parlé spécialement, personne n'a fait de review. Et là je profite que Shoot Game soit désormais distributeur officiel de produits KWA pour la France, et bien pour vous présenter cette réplique. D'ailleurs je les remercie très profondément, non, très chaleureusement plutôt. Enfin, après voilà, on sait jamais, hein, l'airsoft c'est des hommes qui jouent avec des hommes, hein. Et donc du coup cette réplique est disponible chez Shoot Game pour un prix de 599 €. Oui, c'est cher je trouve aussi. Après bon, les prix sont ce qu'ils sont. Et à ces 599 €, il faudra compter 79 € par chargeur supplémentaire. Ça pique un peu les fesses, oui. On va passer très rapidement sur la boîte. Vous voyez, elle est noire, elle est en carton. À l'intérieur, tout est maintenu dans du polystyrène. Alors attention quand vous sortez ça de sa boîte, parce que ça peut être un petit peu friable. Donc éloignez bien les différents battants, hein. Ça évite d'avoir du polystyrène partout, dans votre salon ou ailleurs, hein. Dans cette boîte, on va trouver pas mal de choses. Déjà, une tigette de nettoyage. Voilà. Donc ça, c'est toujours appréciable lorsque c'est fourni dans les boîtes. Ensuite, un baby loader ou une sarbacane. Oh, out. Vous allez insérer les billes par ici. Ensuite, avec la tige, vous allez pousser et ça va remplir votre chargeur, hein. Chargeur qui est là, qui est très lourd, ça fait plus de 800 grammes, hein. Ils ont fait plus fort que GHK sur ce coup-là. Un chargeur avec une coque externe en polymère. Voilà, donc les lèvres sont en plastique. Je reparlerai un petit peu plus tard de ces chargeurs. Vous voyez, KWA aime bien faire ce genre de chargeur avec les lèvres. Ça ressemble un petit peu à un vrai chargeur. Donc pourquoi pas. Ils sont très sympas, hein. Plutôt réalistes, hein, pour un chargeur d'AK74M. Ici vous pouvez remarquer la valve de percussion qui est un petit peu différente de ce qu'on peut connaître. Je suppose que c'est un capuchon en métal qui va venir taper sur une valve somme toute classique. Et puis ici vous avez la valve de chargement, hein, la valve de remplissage en gaz, qui est donc située sous le chargeur. Alors vous allez pouvoir normalement ici retirer la petite plaque qui est en plastique, et là vous avez un emplacement qui est vide mystérieusement. Normalement dans cet emplacement vous avez une petite pièce qui va vous permettre de régler justement la fonction d'arrêtoir en fin de tir. Ici sur le côté vous avez un petit système ici, donc avec deux petits ergots, et la clé spéciale normalement va venir se mettre là-dessus. Vous allez pouvoir tourner et désactiver l'arrêt de tir en fin de chargeur. Ce que personnellement je ferais si je possédais cette réplique. On verra tout à l'heure pourquoi. Donc chargeur 40 coups, 79 €, hein, donc c'est pas donné, sachant qu'il faut aller 3 ou 4 chargeurs supplémentaires pour être à peu près tranquille, ça pique. Ensuite vous allez avoir un outil de réglage du cran de mire. Voilà, une petite clé comme ça. Le manuel, il est très important sur cette réplique parce que vous avez beaucoup d'informations concernant le fonctionnement, la mise en œuvre de la réplique, son entretien. Et concernant le contenu de la boîte, là je me rends compte qu'il manque des choses par rapport au manuel. Est-ce que c'est parce que c'est la version d'import qui est comme ça? Est-ce que c'est parce que c'est une version qui était en expo et puis donc les gens ont piqué des choses dessus ou dans la boîte? Est-ce que ça s'est perdu? Je sais pas trop. Donc on a parlé de la pièce qui devrait être normalement sur la partie inférieure du chargeur pour régler oui ou non l'arrêtoir en fin de tir. Il devrait y avoir une AKG 74M, elle est là. One safety cap qui n'était pas. One side adjustment tool, il y est. One cleaning rod, il y est. One owner's manual, il y est. One oil bottle. Et donc moi j'avais pas d'huile, de bouteille d'huile dans le carton non plus, hein. Donc je ne sais pas pourquoi, je poserai la question. On vous parle également de l'entretien dans ce manuel. Et puis vous allez avoir un éclaté, ça c'est sympa, hein, en cas de casse. Normalement vous pourrez contacter, je l'espère, votre boutique qui pourra commander les pièces ou alors envoyer ça en SAV ou que sais-je. Ce genre de manuel, il est bon de le parcourir au moins une fois. Souvent c'est le truc ça, on l'enlève de la boîte.
Il n'y en a plus. Et bien entendu, il y a une réplique dans cette boîte. La voilà, elle est toute belle. L'AK74M, enfin, ou l'AKG 74M de chez KWA. À première vue, c'est pas trop mal. Alors, cette AK74M, elle a été produite en masse à partir de 1991 par Izmash, tout simplement parce qu'elle allait et qu'elle est devenue l'arme de dotation de l'armée russe. Alors le M justement c'est pour Modernizinovani, quelque chose comme ça, je parle pas très bien russe. Alors ce qui est assez étonnant c'est que sur les AK74M, si je ne me trompe, du moins sur les premières versions, le top cover n'était pas gaufré comme celui-ci, enfin gaufré, voilà, c'est un top cover renforcé, lisse. Comme sur les AK74M VFC par exemple. Vous en voyez une ici derrière moi. Bon, vous voyez peut-être pas le top cover, mais il est bien lisse. Alors qu'ici on a un modèle Tokyo Marui. Tokyo Marui, voilà, pour vous faire plaisir. C'est pareil, il y a les renforts. C'est souvent difficile d'être catégorique avec tout ce qui est réplique d'armes russes, parce qu'il y a souvent des versions voilà, qui changent un petit peu. Entre telle et telle année, ils ont changé le capot, ensuite ils ont remis le capot lisse, ensuite ils ont changé le sélecteur, le rail, enfin que sais-je. Autre particularité de cette AK74 modernisée, c'est qu'on avait un ensemble mobile qui était un petit peu plus léger. Donc on avait une cadence de tir qui était un petit peu plus sympa. Un emprunt des gaz qui était légèrement revu, mais bon, ça reste du calache, ça fonctionne. Et puis surtout l'ajout de matière polymère, alors plastique plus fibre de verre sur les vrais. Ici, je sais pas trop, ça ressemble à de l'ABS. Alors c'est peut-être du nylon fibré, je sais pas. Non, ça ressemble pas à du nylon fibré. Bon, je suis pas assez calé pour vous dire quel type de plastique c'est. Voilà, donc garde-main polymère noir, crosse polymère noir. Et cette crosse qui, bien entendu, peut être repliée sur le côté. Voilà, pour les sauts en parachute par exemple. Pour un stockage un petit peu plus compact. Voilà. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut continuer à tirer. Parce que le sélecteur de tir est accessible. Le levier d'armement est accessible et la queue de détente est accessible. Cette réplique elle a été longtemps disponible sur le magasin Evike. Evike c'est un gros magasin plus grossiste on va dire américain. Et eux en fait quand vous leur commandiez une AK74 KWA, ils pouvaient indépendamment vous envoyer la KWA ou la KSC. Ça a toujours été un petit peu mystérieux le lien entre KSC et KWA. J'y reviendrai pas parce que je ne saurais pas vous donner des détails supplémentaires. Les gens qui recevaient du KSC avaient des répliques qui tiraient aux alentours de 320-350 fps, alors que ceux qui commandaient du KWA avaient souvent 380 jusqu'à 400 et quelques fps. Celle-ci, pour tout vous avouer, je l'ai passée au chronie, elle passe à 455 fps. Donc j'ai essayé de mettre du gaz un petit peu moins péchu que du green gas là-dedans. J'ai essayé avec du HFC 144A. Je me suis dit, je vais perdre assez pour être aux alentours de peut-être 370, 380. Et bien la réplique ne cyclait pas correctement. J'avais du full à la place d'avoir du semi. Il faut savoir que ça, ce sont des répliques qui sont prévues pour tourner au green gas, les gars, donc au propane. Donc parfois, avec d'autres gaz, ça a tendance à moins bien fonctionner. Enfin, tout du moins des gaz moins puissants. Il y a peu de pièces en acier sur cet AK. Il va y avoir par exemple le sélecteur de tir. Et ensuite, la tige de nettoyage, quoi. En gros. Même le loquet de rétention du chargeur, eh bien, il est en alliage. Voilà. La détente, par contre, est en acier. Ça peut être pas mal. La plupart des goupilles et des vis, forcément, sont en acier. Le capot est en acier. Et sinon, tout ce qui est organe de visée, par exemple, cache-flamme, canon, bloc d'emprunt des gaz, ou corps, tout ça, c'est de l'alliage. On va avoir un sélecteur de tir situé du côté droit avec deux positions. L'auto en premier, le semi en deuxième. Voilà, les crans sont bien marqués. En plus, ils respectent les positions qui sont sur les vrais AK, donc ça c'est sympa. De l'autre côté, par contre, on va pas avoir les marquages correspondant aux AK produits chez Izmash. On va avoir vraiment des marquages Airsoft de chez KWA. Vous voyez, donc ça c'est un petit peu dommage à mon goût quand même. Et puis ce rail latéral ici, qui vous permettra de monter des optiques d'origine russe ou soviétique ou que sais-je. Donc ici par exemple vous avez un PKA. Je vous montrerai tout ça dans la review complète sur l'entre le blog. Vous allez également avoir devant ici les tenons de verrouillage de baïonnette. Donc le guidon ici avec un cran de mire réglable en hauteur. Une hausse pareil réglable en hauteur. Attache-angle sur la crosse à l'arrière et puis
ici à l'avant, juste devant le garde-main, une tigette de nettoyage. Alors n'utilisez pas ça pour aller nettoyer votre canon, hein, par tout rayé ça va rien faire. Alors je sais pas si c'est anodisé ou si c'est peint. En tout cas ça a l'air relativement solide, hein. J'ai manipulé pas mal de fois le sélecteur de tir et puis elle n'est pas encore tout à fait partie. Donc effectivement avec le temps ça va s'en aller, mais ça c'est sur toutes les répliques, hein. Comme on a affaire à un GBBR, la poignée pistolet est très fine, hein, comme sur une vraie. Forcément, il n'y a pas la nécessité d'avoir un moteur électrique logé dans la poignée pistolet, donc on peut tout à fait se passer de ces grosses poignées qu'on a sur les AEG, hein. Je testerai également la compatibilité du GP25 de chez D-Boys, je crois, parce que j'ai ça, hein, qui est monté ici. Voilà. Donc dans la revue complète, je vous le mettrai comme ça. Voyons voir ce qu'il y a sous le capot. Hop, oh, j'aime bien. Vous voyez le capot mat à l'extérieur, glossy à l'intérieur. Ici on va pouvoir enlever le ressort récupérateur avec le buffer. Ouh, c'est sympa ça. Excellent. Hey, hey, comme sur les vrais, ils ont fait un ressort en 2 parties. Ah ça c'est vraiment chouette. Et donc ici vous voyez vous avez un buffer avec une partie en caoutchouc qui va venir encaisser le choc. Est-ce qu'on a de l'acier là-dessus? Bon, c'est vraiment tout en alliage, hein, à part forcément le ressort et puis la tige au bout. Ensuite ici vous pouvez voir l'interne, alors ça ressemble à ce qui se fait dans une AK, hein. Si vous avez déjà vu une review d'AK GSK par exemple, c'est assez similaire. C'est pas identique, hein, mais c'est assez similaire. Qu'est-ce qu'on a de l'acier là? Ah, ça j'aime. Donc le sélecteur, ici la partie interne n'est pas en acier. Par contre les cires sont en acier. Donc ça c'est bien. La queue de détente on l'a dit en acier. Ici le marteau est en acier également. Bonne surprise, je m'attendais à beaucoup d'alliage. Eux ils ont fait le choix de mettre l'alliage à l'extérieur et puis de l'acier à l'intérieur. Alors, je me souviens, je l'avais démonté un coup déjà, c'est assez pénible, parce qu'en fait le nozzle a tendance à pas trop reculer, voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, ici vous avez des empreintes, donc là au bout de mon petit doigt, et puis là derrière. Et en fait il faut que ici les empreintes correspondent, donc comme ceci. Et comme le nozzle a tendance à rester un petit peu vers l'avant, il faut l'aider avec le doigt, sans trop forcer. En tout cas, l'ensemble mobile est assez léger, donc ne vous attendez pas à avoir un recul de fou là-dessus. Alors ça claque bien, hein, c'est sympa, on verra ça tout à l'heure. Ici, le nozzle en plastique monté sur ressort. C'est super light, hein. Je vais pouvoir maintenant vous montrer le bloc hop-up, ici, qui est monté bien, sur une bague crantée. Voilà, ça c'est super sympa aussi, parce que je trouve ça assez galère souvent sur les GBBR, les systèmes de bloc hop-up. Alors autant sur les AEG on a trouvé des trucs sympas, autant sur GBBR, des fois c'est vraiment pas précis ou alors ça va bouger. Là on a un cran, on a quelque chose qui se règle très très finement et puis je peux vous dire qu'il est très efficace. Alors est-ce que je vais pouvoir ici retirer le garde-main? Ouais, bon, ça ne sert à rien, hein, mais je vais quand même le faire. Voilà, donc vous voyez cette tige de nettoyage, hein, qui n'a rien au bout, hein. Elle est vraiment là pour faire de la figuration. J'ai pas regardé si le percuteur était en acier. Écoutez, le percuteur est en acier également. Donc quasiment tout acier pour cette interne d'AK KWA. Bon, on va remettre ça en place. Alors là c'est pareil, ouais, si vous voulez adapter un garde-main RS par exemple, vous allez avoir beaucoup de travail. Vous voyez, l'encoche est vraiment très très petite. C'est le problème souvent je trouve de chez KWA, ils font des trucs propriétaires, c'est pas mal. Mais bon, nous autres russophiles qui aimons bien nous procurer des pièces d'AK en toute légalité pour monter sur nos répliques, eh bien c'est toujours embêtant lorsqu'on va devoir jouer de la Dremel. Ne vous inquiétez pas, c'est une AK. Ça fait ça quand c'est neuf. Alors la lubrification en sortie de boîte, c'est le strict minimum, hein.
N'hésitez pas vraiment à lui faire une petite beauté. Ici, hop. Vous voyez, je l'ai fait passer dans les emplacements là. Et puis un bon coup vers l'avant. Voilà, faut pas hésiter. On remet le ressort. J'aime vraiment bien ce système là, ça ressemble à du RS. C'est chouette. Je suis dedans là? Non, je suis pas dedans. Voilà. Alors au niveau du recul de la culasse par contre, on est sur un équivalent de GHK, voilà. On va pas avoir une culasse qui va aller vraiment jusqu'en arrière. On va pas avoir un cycle complet comme sur une vraie AK. Alors si vous êtes vraiment fan de réalisme, vous voyez il nous en manque quand même un peu, hein. Un peu beaucoup même, on a à peu près une demi-course. Bon bah, c'est pas le genre de truc qui me perturbe. Hein. Normalement il y a du gaz dedans. Hop, lunettas. Et je vais vous montrer pourquoi, à votre place, si j'achetais cette réplique, et si moi-même j'achetais cette réplique pour moi, je n'activerai pas l'arrêt de tir en fin de chargeur. Je suis armé, ah bah voilà. J'ai même pas besoin de tirer en fait. Vous voyez, l'ensemble mobile ne revient pas jusqu'à l'avant. Parce que le nozzle va venir taper contre la planchette élévatrice. Je vais vous refaire une démonstration. Je tire, j'ai des billes. D'un coup, je n'ai plus de billes, donc ici, la planchette élévatrice, hop, au bout de mon piston ici, va venir jusqu'à sa position haute. Hein. Et donc ici, la partie inférieure du nozzle va venir taper contre cette planchette élévatrice. J'aime pas le principe, parce que ça veut dire qu'on va avoir une contrainte. Il y a deux pièces mécaniques qui viennent taper l'une contre l'autre, deux pièces qui sont en plastique, donc forcément ça va marquer les pièces, pourquoi pas les casser à moyen ou à long terme. Donc là j'ai pas la pièce qui va bien, mais je vais essayer quand même de faire tourner le mécanisme. Hop, voilà qui est fait, donc ici ma pièce là est vers le haut, là j'ai mon encoche face au B, et puis on peut voir qu'ici ma planchette élévatrice est un petit peu effacée, ce qui devrait normalement me permettre de cycler, voilà. Et d'ailleurs on va tester ça tout de suite parce que j'aimerais bien vous montrer aussi le kick, enfin le son de cette réplique. Bon alors c'est pas le kick le plus, comment dire, le plus fort, le plus sec du monde, mais bon, ça remue un peu, c'est sympa. Ça fait du bruit par contre, hein, disons. Non, c'est pas mal, franchement, plutôt surpris, voilà. J'ai lu pas mal de trucs sur internet, plein de gens qui ont eu des problèmes, enfin plein de gens. C'est toujours les gens qui ont des problèmes, de toute façon, qui créent des sujets, des problèmes ouais, de casse au niveau, ici, de la planchette élévatrice. Des problèmes de double feed par exemple, des choses comme ça. Le grammage minimum conseillé est 0,25. Apparemment à la 0,20 des fois ça peut bloquer un petit peu, alors je sais pas pourquoi. Il y a des personnes qui sont passées par exemple au 0,25 ça ne fonctionnait pas, ils sont passés en 0,28 ou en 0,30 et là ça fonctionnait parfaitement. De toute façon je vais faire des tests moi un petit peu plus approfondis pour la review complète sur le blog, les tests de tir et puis bah, je vous donnerai mes conclusions un petit peu plus abouties à ce moment là. Ce qui peut rebuter vraiment beaucoup de gens, ça va être le prix là, 599 € pour la réplique plus 79 € par chargeur supplémentaire. C'est un budget hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous faire une première idée sur cette réplique d'AK-74M de chez KWA, une réplique GBBR proposée par Shoot Game. Merci encore à eux de m'avoir prêté cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, sinon un petit pouce vers le bas. Les commentaires, ça se passe en bas. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, n'hésitez pas à suivre la page Facebook, c'est là que je poste tout. Je vais faire un nettoyage, une lubrification de cette réplique, ensuite je vais l'amener dehors, faire quelques tests de tir, et puis on se retrouvera bientôt dans l'antre du dingo. Bise.